Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de l'actualité, une question a fait objet d'un débat entre les jeunes de Parakou. Est-il nécessaire de tenir compte du passé d'une personne avant de se mettre avec elle? Trois faits majeurs marquent l'actualité internationale. Éducation au Mali, justice au Gabon et économie mondiale en Chine. En sport, les Amazones du Bénin s'apprêtent à affronter les Super Falcons du Nigeria ce mercredi. Plus de détails dans ce 13h. À nouveau, bonsoir. Faut-il tenir compte du passé d'une personne avant d'accepter ou de lui faire des avances? C'est le sujet sur lequel se sont prononcés les jeunes de Parakou ce lundi 10 novembre 2025. Sur cette question, d'autres pensent qu'il faut éviter de creuser dans le passé d'une personne. Certains trouvent inconcevable car le passé peut toujours rattraper. Suivez-les au micro de nos reporters. On dit qu'il faut se poser sur le passé pour pouvoir tracer l'avenir. Si votre conjointe ou votre conjoint a eu des passés qui ne sont pas vraiment bonnes, moi je dirais de ne pas se lancer dans cette relation parce qu'on ne sait pas si la fille en question, elle était prostitueuse ou bien le gars en question est quelqu'un, comment on appelle, un bandit du quartier, un faux rien. Oui, c'est nécessaire parce qu'on ne sait jamais. Apprendre à être trompeuse. Peut-être la fille en question, peut-être dans son passé, elle avait eu des comportements bizarres. Bon, toi, tu ne savais pas. Donc, si tu ne fouilles pas son passé, tu peux la draguer et après ça, te créer des problèmes. Oui, on doit tenir compte du passé d'une personne avant de l'accepter. Parce que pour accepter quelqu'un, on doit d'abord étudier son passé. Il faut le connaître d'abord. Donc, si vous ne vous intéressez pas à son sujet, à son passé, de son milieu, là où il vit, il faut chercher à avoir toutes ces informations avant de se lancer dans une relation. C'est vraiment important. Sinon, à la longue, vous serez prêt à investir dans la relation, à investir vraiment beaucoup dans le truc. Et puis, ça va vous aller, la vérité serait sur la table et ce serait vraiment difficile pour vous d'accepter et de faire recul en arrière. Ce n'est pas une bonne idée de tenir compte le passé de quelqu'un avant de sortir avec lui. Ce n'est pas une bonne idée car si tu découvres son passé, peut-être que ça ne peut pas t'aider pour que vous fondez la relation. Tu l'as vu au présent, continue avec le présent, oublie le passé. Au cas où vous aimez la personne et que vous vous intéressez à son passé et vous allez en arrière et puis vous voyez qu'il y a eu des trucs chelous. Là, quelle décision allez-vous prendre? Est-ce que vous allez briser votre relation à cause de ça? Ou bien, vous savez, l'amour c'est quelque chose qui est compliqué. Vous pouvez aimer la personne maintenant et si dans le passé vous avez vu c'est une prostituée, ça veut dire que si vous allez briser en même temps la relation parce qu'elle était une prostituée, ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Moi personnellement, je ne vais pas m'intéresser à son passé. Parce que le passé, ça ne me regarde pas. Ce qui s'est passé là-bas, c'est passé. Maintenant, présentement, elle est avec moi. Maintenant, on va avancer ensemble. Maintenant, s'il y a eu des événements de son passé qui ont refait surface et qui veulent poser problème dans la relation, là maintenant, je vais l'aider à régler ces soucis-là. Mais si je veux regarder le passé, s'il y a eu quelque chose de négatif, et c'est sur ce négatif-là, je vais me baser pour pouvoir briser la relation. Ça n'a aucun sens. Parce que si je me suis mis avec elle, c'est pour le meilleur et pour le pire. Bon, même s'il n'y avait pas de mariage, je me suis mis avec elle. C'est certainement parce que je l'aimais et que j'ai vu quelque chose de positif sur elle. Donc bon, s'il faut que je m'intéresse à son passé et finalement voir que bon, il y a des trucs louches là et on va briser la bon. C'est flou quoi. Pour moi là, ça n'a pas de sens. Donc il vaut mieux ne pas s'intéresser au passé. Carrément parce que de toute façon, nous les humains, nous sommes imparfaits. Donc, si on s'intéresse au passé de la personne, on va voir quelque chose qui est flou. Forcé, il n'y a pas. Donc, on va voir quelque chose qui est flou, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc, on a qu'à savoir que c'est mieux d'avancer. Parce que la personne, là, il y aura... L'Université agricole KDK de Parakou veut franchir une nouvelle étape dans sa mission scientifique et environnementale en collaboration avec l'ONG Avenir à la FIA. Elle organise ce samedi 15 novembre 2025 un atelier de formation sur l'éveil de conscience du grand public pour l'intégration de la biodiversité souterraine dans les programmes de rebondissement et les politiques nationales de concertation. L'événement qui se tiendra sur le campus situé au quartier Dépôt réunira chercheurs, étudiants, doctorants et bien d'autres autour d'une question cruciale, la vie cachée sous nos pieds. À travers cet atelier, l'université souhaite attirer l'attention sur la biodiversité souterraine. La vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata,
colistière de Romuald Wardani pour l'élection présidentielle d'avril 2026, a passé sa visite médicale officielle à la Cour constitutionnelle ce lundi 10 novembre 2025, une démarche conforme aux règles électorales en vigueur. Elle a été examinée par un collège de médecins assermentés composé d'un psychiatre, d'un cardiologue et d'une interniste dans les locaux de la Cour. Ces examens visent à évaluer sa capacité physique et mentale à occuper les plus hautes fonctions de l'État. Mariam Chabi Talata a ainsi subi une série de tests cliniques lors de cette première phase. La seconde phase des examens se tiendra dans 2 hôpitaux de référence, le Centre national hospitalier universitaire et le Centre hospitalier international de Calavi, où des examens complémentaires seront réalisés. À la page inter, en Afrique et en Occident, le début de cette semaine a été marqué par de fortes actualités entre tensions sociales au Mali, stabilité judiciaire au Gabon et guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les points de ces faits marquants dans ce commentaire signé Sylvie Dedéou. 3 actualités majeures marquent cette nouvelle semaine de novembre sur 2 continents. Le Gabon, le Mali et la Chine sont confrontés à des réalités différentes, mais nourrissent une même envie, celle de changer les choses pour mieux avancer. Au Mali, les écoles ont rouvert après 2 semaines de suspension, une reprise qui soulage les parents et les élèves dans un contexte social tendu. Mais les enseignants restent vigilants quant au respect des engagements du gouvernement. Cette réouverture marque une lueur d'espoir, mais le pays est toujours confronté à la pénurie d'essence causée par l'embargo djihadiste. Au Gabon, le procès de Sylvia et Nouroudine Bongo s'est ouvert à Libreville. Accusés de corruption et de détournement de fonds publics, les 2 sont jugés par contumace. Ce procès montre la volonté des nouvelles autorités de transition après le coup d'État d'août 2023 de mettre fin aux pratiques adoptées par le régime d'Ali Bongo. Enfin, sur le plan économique international, la Chine suspend les droits portuaires spéciaux sur les navires américains. Cet acte est perçu comme une tentative d'apaisement dans la guerre commerciale qui oppose les 2 puissances. La Chine exprime ainsi le désir d'apaiser les tensions dans un moment où les échanges commerciaux subissent les effets des exigences américaines. 3 faits qui traduisent, chacune à leur manière, une quête de stabilité sociale au Mali, judiciaire au Gabon et économique entre la Chine et les États-Unis. Sport pour boucler cette édition, 2-1, c'est le score qui a sanctionné le duel entre les Cavaliers de Niki et l'équipe de la Vallée de Lomé. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des 7e journées de la Celtics Ligue 1 a permis à l'équipe de la Cité Impériale de remporter 3 points pour la première fois cette saison. Suivez les mots du coach Wilfried Amoussou des Cavaliers avec Mouidine Lawani. Je tiens à dire un grand bravo à mes joueurs, parce que ça n'a pas été facile et que c'est une victoire qu'on courait depuis, mais vraiment ça ne venait pas. Et aujourd'hui, c'est jusqu'à la 7e journée que nous avons eu notre première victoire. Donc je tiens à dire encore merci à tous mes joueurs, à toute la population qui attendait cette victoire depuis si longtemps. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme on le dit, comme ça ne venait pas avant, on a continué par travailler parce que notre plan offensif ne donnait pas. Mais Dieu est grand, ça commence par venir. Donc on dit merci et nous allons continuer sur cette lancée si Dieu nous porte une longue vie. Je peux dire que c'est la solidarité. C'est la solidarité d'abord parce que l'équipe qu'on a rencontrée aussi est venue chercher ces 3 points. Parce qu'elle aussi, elle luttait pour pouvoir s'en sortir dans ce championnat. Parce que ce n'est pas un championnat facile. Et nous disons, nous tirons aussi un coup de chapeau à l'équipe adverse. Et aussi, je répète encore, compte tenu de notre solidarité. Donc nous avons pu tirer notre épingle du jeu avec une victoire ce soir. Bon, la suite, je tiens à dire encore toujours à la population de tout patienter, de tout rester soudés derrière nous, parce que, c'est leur équipe tant qu'ils aimaient. Donc même si nous sommes en train de trébucher, il ne faut pas qu'ils vont se décourager, ils doivent être soudés derrière nous afin que la suite, nous puissions continuer une bonne lancée, une bonne continuité. Les Amazones U20 vont tenter de finir la compétition sur une note positive. Après 3 sorties difficiles, l'équipe garde tout de même l'ambition de relever la tête lors de son dernier match. Les protégés d'Abdoulaye Ouzerou et Adam Adikatou affronteront le Nigeria ce mercredi 12 novembre 2025 pour conclure leur parcours dans cette 2e édition de la Coupe UFOAB U20 Dames.
Objectif, décrocher un meilleur résultat et terminer le tournoi avec honneur. Le ministère des Sports, à travers la direction du sport et de la formation sportive, organise la 9e édition du Festival national du sport féminin qui se tiendra du 12 au 16 novembre au stade de Parakou. Cet événement de grande envergure vise à valoriser la diversité des talents féminins et d'encourager une plus grande participation des jeunes filles dans toutes les disciplines sportives. Pour cette édition, l'accent a été mis sur des disciplines où la représentation féminine reste faible, mais avec un fort potentiel d'amélioration. Les compétitions sont ouvertes aux jeunes filles de moins de 15 ans, issues des 12 départements du Bénin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.